La Somalie rompt ses liens diplomatiques avec le Kenya. Décision actée ce mardi. À l'origine de cette séparation, l'accueil par le président kenyan Uhuru Kenyatta du président autoproclamé de la région du Somaliland. En Guinée, Alpha Condé prête serment pour un troisième mandat. Le président a promis travailler à la réconciliation. Son challenger Cellou Dalein Diallo conteste toujours la victoire de l'homme de 82 ans. Et puis au Gabon, un opposant au président Ali Bongo est en garde à vue au-delà du délai légal. Nicolas Nguema est candidat malheureux aux élections législatives de 2018. Ses avocats sont montés au créneau. Voilà, plus sommaire de ce journal, bienvenue dans cette édition. La Somalie a rompu ses relations diplomatiques avec le Kenya ce mardi. À l'origine de cette séparation, l'accueil par le président kenyan Uhuru Kenyatta à Nairobi du président autoproclamé de la région du Somaliland. On voit tout cela dans ce élément. La région du Somaliland s'était autoproclamée indépendante et est dirigée par Moussa Bihi Abdi. Pour Mogadiscio, ce territoire est toujours partie intégrante de la Somalie. Toute visite officielle des autorités du Somaliland à l'étranger suscite dès lors des contestations du gouvernement somalien. Mogadiscio accusait déjà le Kenya d'ingérence et ses relations avec le pays sont dégradées. La goutte d'eau de plus a donc été cette visite du président de la région autoproclamée, Uhuru Kenyatta. Le gouvernement somalien a décidé de rompre ses liens diplomatiques avec le Kenya. La Somalie appelle tous ses diplomates en poste au Kenya à rentrer au pays et a ordonné aux diplomates kenyans en Somalie de quitter le pays d'ici 7 jours, à compter du 15 décembre 2020, a déclaré le ministre somalien de l'Information, Osman Aboukar Doubé, lors d'une conférence de presse. Le gouvernement fédéral somalien a pris cette décision en réponse aux violations politiques récurrentes et éhontées du Kenya contre la souveraineté de notre pays, a ajouté le ministre. Lundi, Mogadiscio avait indiqué s'être officiellement plaint du Kenya auprès de l'IGAD, le bloc régional d'Afrique de l'Est, qui pourrait discuter du différend entre les deux pays lors d'une réunion programmée dimanche. La Somalie et le Kenya sont deux pays voisins, partageant 700 km de frontières. Et dans le rang des citoyens somaliens, les avis sont partagés sur la décision du gouvernement fédéral de rompre ses relations diplomatiques avec le Kenya. Écoutez ici ces citoyens rencontrés dans les rues. Je suis heureux que notre gouvernement fédéral de Somalie ait rompu ses liens avec le Kenya et je demanderai au président Farmajo d'expulser les troupes kenyanes de Somalie. De nombreux Somaliens vivent au Kenya. Ils ont des entreprises et d'autres propriétés dans la ville de Nairobi. Donc je pense que la décision du gouvernement a été prise à la hâte et ce n'est pas bon. La décision du gouvernement de couper les liens avec le Kenya est très déplorable. De nombreux Somaliens vivent au Kenya et y ont des entreprises. Je pense qu'il est bon que les dirigeants fassent la distinction entre la politique, la diplomatie et les entreprises. Ce qui est politique et ce qui concerne les affaires, c'est les affaires. Aussi, le Kenya n'est pas notre ennemi, c'est notre voisin. Je suis très heureux que la Somalie ait rompu les liens avec le Kenya et que les Somaliens soutiennent cela. Après Alassane Ouattara, Alpha Condé a prêté serment pour un troisième mandat dans le fond, mais dans la forme. C'est bien le premier de la 4e République. Le chef de l'État, déclaré élu à l'issue de la présidentielle du 18 octobre dernier, a donc prêté serment ce mardi alors que l'opposition continue de contester sa victoire. Son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo, assure toujours que c'est lui qui a gagné donc cette présidentielle et dénonce une fraude. Au cours de la prestation de serment, Alpha Condé a promis travail à la réconciliation. Écoutons-le. Je crois profondément aux vertus du dialogue et de la concertation. Et j'ai acquis depuis longtemps la conviction que la Guinée se fera avec tous les Guinéens. Mais chacun doit respecter la loi et bannir de ses propos et de ses actes la violence afin que notre pays demeure une société de liberté et de responsabilité. Je suis le président de tous les Guinéens au service de tous les Guinéens. Dans la réalisation de notre idéal commun, personne ne sera oublié.
Aucune partie du pays ne sera exclue. Chaque Guinéen aura sa place, car c'est ensemble que nous pourrons surmonter les difficultés d'aujourd'hui et relever les défis de demain. Ce jour, mardi 15 décembre 2020, restera dans les annales de l'histoire. Il marque pour notre peuple une victoire sur lui-même dans notre quête de valeurs démocratiques et d'une souveraineté pleine et entière. Selon un nouveau bilan des autorités nigériennes, l'attaque djihadiste du week-end dernier dans la région du Difa, dans l'est du pays, proche du Nigeria, a fait 28 morts. Suite à cette attaque, les autorités ont décrété un deuil national de 3 jours. Reportage. Dans la nuit du 12 au 13 décembre dernier, le village de Toumour, situé à 75 km de l'est d'Ifa, a été l'objet d'une attaque armée. L'attaque qui a ciblé des populations civiles a entraîné la mort de 28 personnes, dont 10 par balle, 14 par incendie et 4 par noyade. Le groupe nigérien Boko Haram a revendiqué cette attaque, survenue à la veille des élections locales et à 2 semaines de la présidentielle du 27 décembre. C'est pour vous prévenir qu'à l'approche des festivités d'infidèles, il n'y aura pas de paix, a déclaré un djihadiste, le visage recouvert d'un turban, dans une vidéo envoyée dimanche soir. Selon un communiqué lu par le porte-parole du gouvernement, Zakaria Abdourahmane, le gouvernement décide d'un deuil national de 72 heures à compter de ce mardi. Les drapeaux seront donc mis en berne sur toute l'étendue du territoire national. Des dispositions sécuritaires et sanitaires sont renforcées dans la zone et une enquête est ouverte pour retrouver les auteurs de ces actes selon le communiqué. Issa Lemine, le gouverneur de la région de Difa, a évoqué un drame indescriptible à la télévision nationale. Entre 800 et 1000 maisons ont été incendiées par les assaillants, selon des sources locales, dans cette attaque particulièrement barbare, selon un élu. Et en bref et en image, dans un message vocal de propagande diffusé ce mardi, Aboubakar Shekau, leader du groupe djihadiste Boko Haram, a revendiqué l'enlèvement de centaines de lycéens dans le nord-ouest du Nigeria. Je suis Aboubakar Shekau et nos frères sont derrière l'enlèvement de Katsina, a annoncé donc le chef de file qui a été responsable de l'enlèvement de centaines de lycéens à Chibok en 2014. On s'en souvient, déclenchant une vague d'indignation mondiale. Pour rappel, des hommes armés venus à Motonte attaquer tard vendredi soir un établissement d'enseignement secondaire dans l'état de Katsina, dans le nord du Nigeria, pris dans la fusillade qui opposait donc les assaillants aux forces de sécurité. Des centaines d'élèves ont donc pris la fuite dans la forêt environnante et une partie a été donc enlevée. Suite à cette attaque, les autorités nigérianes ont donc assuré dimanche que l'armée ne ménagerait donc aucun effort pour retrouver les lycéens. Au Gabon aussi, un opposant au président Ali Bongo Ondimba est en garde à vue depuis 11 jours, bien au-delà du délai légal. L'information a été donc donnée par ses avocats, selon lesquels les enquêteurs l'interrogent sur des détournements présumés. Nicolas Nguema, candidat malheureux aux élections législatives de 2018 du parti d'opposition pour le changement et membre du collectif Agir, Appel à Agir, a été donc arrêté le 4 décembre dernier et est retenu depuis en garde à vue. La garde à vue n'est donc valable que 96 heures. Or, cela fait désormais 11 jours pour Nicolas Nguema, a déclaré son conseil à la presse, dénonçant une affaire politique. Cette affaire ne relève nullement d'une procédure de droit commun, mais bien d'une volonté politique de nous garder au silence et d'une certaine manière de porter donc un coup au collectif Agir, a donc dénoncé ses avocats dans un communiqué. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a annoncé lundi que son pays disposait de 8,4 millions de doses de vaccins contre le nouveau coronavirus et que les premiers à en bénéficier seraient donc les membres du corps médical. Abdallah Hamdok, Premier ministre du Soudan, a déclaré que le vaccin anti-Covid sera bientôt disponible, sans toutefois préciser la marque du vaccin, encore moins la façon dont le pays s'est procuré ses 8 400 000 doses. Les vaccins seront distribués aux groupes les plus nécessaires avec à leur tête le personnel médical et les plus vulnérables à la pandémie de coronavirus, dans l'espoir de vacciner toute la population dans les prochains jours,
a-t-il affirmé. La date du démarrage de la campagne de vaccination n'a pas été indiquée. Le Soudan, pays de plus de 40 millions d'habitants, a enregistré 21 591 cas de coronavirus, dont 1355 morts et 12 452 guérisons. Le pays vient d'être formellement retiré de la liste noire des pays soutenant le terrorisme par les États-Unis, moins de 2 mois après que ce pays arabe accepté de normaliser les relations avec Israël. Les autorités soudanaises de transition en place depuis mi-2019, après la révolte qui a chassé du pouvoir Omar el-Béchir, ont salué cette décision qui doit mettre fin à près de 3 décennies d'isolement de leur pays et suscite l'espoir d'une sortie de crise économique. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.